La vie est faite de tempêtes. Parfois, elles arrivent sans prévenir, comme un orage qui éclate au milieu d'un ciel apparemment paisible. Ce sont des moments où tout s'effondre soudainement. Un problème de santé, une perte, un échec, une trahison, une situation qui nous dépasse. Dans ces instants, le vent souffle si fort que nous avons l'impression de ne jamais pouvoir nous relever. Les forces nous quittent, l'espoir s'éteint et la peur devient notre compagne quotidienne. C'est dans de tels moments qu'une seule chose peut encore nous tenir debout: la foi. La foi, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas non plus fermer les yeux sur la réalité ou nier la gravité de nos problèmes. La foi, c'est croire que Dieu est plus grand que la tempête. C'est choisir de placer notre confiance en lui, même quand les situations crient le contraire. La foi, c'est s'accrocher aux promesses de Dieu quand nos propres forces nous abandonnent et continuer de croire que sa parole est plus solide que nos doutes et plus forte que nos peurs. La foi, c'est ce qui transforme un cœur abattu en un cœur courageux. C'est ce qui nous permet de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans être détruits. Et c'est aussi ce qui ouvre la porte au miracle de Dieu, là où l'homme n'a plus d'issue. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Ruth, une femme comme vous et moi, qui a vu sa vie basculer dans le désespoir le plus sombre. Mais au milieu de cette obscurité, Ruth a choisi de croire et sa foi en Dieu a transformé l'impossible en un témoignage éclatant de victoire que je vous raconte aujourd'hui. Ruth était une femme encore jeune, mais la vie l'avait déjà profondément marquée. La mort soudaine de son mari avait bouleversé son existence, la laissant veuve alors qu'elle n'était pas préparée à porter seule le poids d'une famille. Elle se retrouvait désormais seule responsable de ses deux enfants, deux petites âmes qui avaient encore besoin de protection, d'amour et surtout de sécurité. Chaque journée était devenue une épreuve. Ses revenus étaient maigres, à peine suffisants pour couvrir les besoins de base. Petit à petit, les dettes s'étaient accumulées comme une ombre menaçante planant sur sa maison. Il y avait des jours où Ruth n'avait pas de quoi remplir les assiettes et elle devait se contenter de voir ses enfants manger pendant qu'elle, en silence, se privait. Ces sacrifices invisibles pesaient lourdement sur son cœur de mère. À cette douleur matérielle s'ajoutait une douleur morale. Les voisins qui autrefois saluaient Ruth avec chaleur avaient commencé à s'éloigner. Certains la jugeaient, d'autres murmuraient dans son dos, la considérant comme une femme sans avenir. Même parmi ses proches, les paroles n'étaient pas toujours réconfortantes. On lui répétait sans cesse qu'elle devait se résigner, qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle ni pour ses enfants. Ces mots, comme des flèches, blessaient son âme déjà meurtrie. Ruth se sentait rejetée, isolée et accablée par le poids de la vie. Le deuil de son mari, la responsabilité de ses enfants, la misère qui s'installait et les critiques autour d'elle semblaient former une tempête insurmontable. Chaque jour, elle se levait avec le sentiment d'être au bord de l'effondrement. Mais au milieu de cette obscurité, quelque chose en elle refusait encore de céder complètement au désespoir. Une soirée d'hiver, alors que les enfants s'étaient enfin endormis après une journée difficile, Ruth resta seule dans sa petite maison silencieuse. Elle s'assit à la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, le cœur lourd, les yeux embués de larmes.
Elle se sentait brisée, épuisée, sans force pour continuer. Dans un geste presque machinal, elle prit sa Bible, usée par les années et par les épreuves. Elle ne savait même pas quoi chercher. Elle voulait seulement trouver un peu de réconfort. Ses mains tremblantes tournaient les pages et ses yeux s'arrêtaient sur un verset court mais puissant. Le juste vivra par la foi. Elle lut ces mots une première fois, puis une deuxième fois, et quelque chose en elle s'éveilla. Ce n'était pas simplement un verset, c'était comme une voix douce et ferme qui s'adressait directement à son cœur meurtri. Ce soir-là, Ruth comprit que Dieu l'appelait à ne pas regarder seulement à ses dettes, à ses voisins, ni même à ses propres forces. Il l'appelait à croire que même dans sa faiblesse, lui restait fidèle, à croire que même au milieu de la tempête, il tenait encore les rênes de sa vie. Alors, entre deux sanglots, il prit une décision intérieure. Elle allait choisir la foi, même si elle ne voyait encore aucun signe de changement. Elle s'agenouilla et pria simplement. « Seigneur, je ne vois pas encore la solution, mais je crois que tu es fidèle. Je t'apporte ma vie, je t'apporte mes enfants et je choisis de croire en toi. » Dès ce jour, Ruth commença à nourrir sa foi quotidiennement. Chaque matin, elle répétait à voix basse ces mêmes paroles de confiance. Chaque soir, elle confiait à Dieu le fardeau de ses inquiétudes. Ce n'était pas facile, mais un feu nouveau s'était allumé dans son cœur, celui de la foi, soutenu par la promesse de Dieu. La décision de croire en Dieu ne resta pas seulement des paroles. Elle comprit que la foi ne consiste pas à attendre passivement que les choses changent, mais à poser des pas concrets tout en s'appuyant sur la fidélité du Seigneur. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle décida de lancer un petit commerce. Ce n'était pas grand-chose, quelques légumes du marché, quelques fruits achetés à crédit et une petite table installée devant sa maison. Pour beaucoup, c'était insignifiant, mais pour Ruth, c'était un acte de foi. Chaque matin, avant de s'installer, elle posait ses mains sur ses produits et priait. « Seigneur, je t'offre ce petit commerce. C'est peu à mes yeux, mais je crois que tu peux multiplier ce peu. Bénis chaque fruit, chaque légume et attire des clients vers selon ta volonté. » Les débuts furent difficiles. Parfois, des journées entières passaient sans qu'elle ne vende presque rien. Mais au lieu de se décourager, Ruth choisissait de s'accrocher à Dieu. Elle chantait des cantiques doucement pendant qu'elle attendait. Elle lisait des passages de la Bible entre deux clients et elle répétait dans son cœur « Le juste vivra par la foi ». Petit à petit, sa confiance en Dieu devint un carburant. Elle apprit à voir chaque petite vente comme une bénédiction, chaque sourire comme une réponse de Dieu, chaque nouvelle opportunité comme un signe de sa fidélité. Mais même quand les circonstances semblaient immobiles, sa foi grandissait. Car plus elle priait, plus elle découvrait que la paix intérieure et l'espérance ne dépendaient pas de ce qu'elle voyait, mais de celui en qui elle croyait. Les semaines devinrent des mois, et sans qu'elle ne s'en rende compte, le petit commerce de Ruth commença à prospérer. Ce qui n'était au départ qu'une petite table avec quelques fruits et légumes devint un point d'arrêt habituel pour plusieurs habitants du quartier. Les gens venaient non seulement pour acheter, mais aussi parce qu'ils trouvaient en Ruth un sourire sincère, une parole d'encouragement, une paix qui attirait. Son secret, c'était la foi, et cette foi transparaissait jusque dans sa manière de vendre. Un jour, alors qu'elle était en train de ranger ses produits, un homme l'aborda. C'était un ancien ami de son défunt mari.
qu'elle n'avait pas revu depuis longtemps. Après avoir pris des nouvelles, il observa son commerce et fut touché par ses efforts. Il dit alors, « Ruth, je vois ton courage. Je n'imaginais pas que tu portais tout cela seul. Je veux t'aider. » Quelques jours plus tard, cet homme revint avec un soutien financier et logistique pour développer son activité. Grâce à cette aide inattendue, Ruth peut agrandir son commerce, diversifier ses produits et attirer encore plus de clients. Ce qui paraissait perdu, ce qui semblait n'être qu'une survie se transforme en une véritable opportunité. Avec les bénéfices, elle put rembourser une partie de ses dettes, mais surtout, elle put enfin envoyer ses enfants à l'école régulièrement. Pour elle, c'était une victoire immense. Voir ses petits marcher fièrement avec leurs cahiers, leurs uniformes, comme tous les autres enfants du quartier. Ruth, autrefois méprisée et rejetée, devint une source d'inspiration. Ceux qui l'avaient critiquée autrefois commencèrent à l'admirer. On la regardait désormais comme une femme de courage, une femme de foi. Beaucoup venaient lui demander conseil et elle n'hésitait pas à leur répondre avec douceur. « Ce n'est pas ma force, c'est Dieu qui m'a soutenu. C'est lui qui a transformé ma douleur en espérance. » Avec le temps, la vie de Ruth prit un nouveau visage. Elle n'était plus cette femme brisée que les gens se regardaient avec pitié ou mépris. Elle était désormais une femme debout, le regard plein de paix et d'assurance. Et partout où elle allait, elle ne manquait pas de raconter son histoire. Dans les réunions de femmes à l'église, lors des rencontres avec les voisines ou même en échangeant avec des clients au marché. Ruth répétait avec conviction, « Ce n'est pas ma force qui m'a relevé, c'est ma foi en Dieu. La foi ne fait pas disparaître les épreuves, mais elle permet de marcher au-dessus d'elles. » Elle expliquait que les tempêtes ne s'étaient pas envolées du jour au lendemain, mais que sa foi avait changé sa manière de les affronter. Elle partageait comment, au lieu de céder au désespoir, elle avait choisi de croire aux promesses de Dieu. Et cette décision avait ouvert la porte à des bénédictions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Ainsi, la vie de Ruth devint bien plus qu'une histoire personnelle. Elle devint un rappel vivant que la foi n'est pas une idée abstraite, mais une puissance réelle qui agit quand on choisit de s'appuyer sur Dieu. Sa vie témoignait que lorsque nous croyons, Dieu agit. Et son histoire continua d'inspirer bien au-delà de son quartier comme une flamme qui rallume l'espérance dans les cœurs. Frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui vous traversez vous aussi une tempête. Peut-être que votre situation ressemble à celle de Ruth. Des dettes, un deuil, une solitude, un avenir incertain. Peut-être que vous vous sentez accablé, comme si le ciel s'était fermé au-dessus de vous. Mais rappelez-vous une chose, la foi n'a pas besoin de voir pour croire. La foi, ce n'est pas attendre que les circonstances changent pour espérer. C'est espérer avant que les circonstances ne changent. C'est choisir de s'accrocher à Dieu, même quand tout semble sombre, même quand les preuves visibles manquent, même quand l'entourage vous dit d'abandonner. Alors, ne laissez pas vos peurs étouffer votre foi. Ne laissez pas vos doutes voler votre espérance. Choisissez de croire, même quand vos yeux ne voient rien encore, car Dieu Tout-Puissant agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que Dieu vous donne un cœur de croire en lui.